Je pense que c'est important que le Parlement se penche sur ce sujet parce qu'on voit bien que l'évolution de la robotique, de l'intelligence artificielle fait changer d'échelle. Évidemment, la robotisation, c'est pas un phénomène nouveau, mais là, on a un impact potentiel qui est quand même extrêmement fort et qui soulève beaucoup de questions, des questions techniques, mais aussi des questions juridiques, des questions éthiques et des questions de société. Donc, c'est très important qu'on se saisisse de ce sujet. Mais il faut qu'on s'en saisisse de manière assez lucide et équilibrée. Les changements devant nous sont profonds, avec énormément de potentialités. C'est ce que souligne la rapporteure dans son projet d'avis, où elle insiste sur les aspects positifs de l'impact de ces technologies, mais on doit aussi être lucide parce que, comme toute technologie, aucune technologie n'est bonne en elle-même. Elle est porteuse à la fois de potentialités et de risques. On doit, justement, en tant que législateur, se poser les questions de toutes les conséquences possibles. Et c'est pour ça que j'ai déposé une dizaine d'amendements pour tenir compte principalement de sujets qui, à mon sens, n'étaient pas assez abordés dans le projet d'avis, à savoir le développement des questions éthiques sur ce sujet, et puis conséquences importantes, avec beaucoup de travaux prospectifs qui, je pense, mériteraient d'être pris en compte, les impacts en matière d'emploi. Parce qu'on ne peut pas passer ça sous silence, et en termes d'évolution de nos sociétés, toutes les questions d'emploi, de financement des systèmes de protection sociale, de retraite, de chômage, vont être devant nous. Donc là-dessus, c'est un sujet qui, à mon sens, doit être vraiment abordé dans nos travaux. Et surtout, ce dont on doit se doter, c'est d'une véritable stratégie à ce sujet, ambitieuse. D'autres pays l'ont fait, les États-Unis, le Japon. Donc il est, je pense, extrêmement nécessaire que l'Union européenne le fasse. Alors, j'ai bien vu les propositions d'amendements de compromis. Je dois dire qu'à ce stade, je regrette justement qu'ils soient très restrictifs et ne prennent pas en compte l'ensemble des sujets qui devraient être abordés dans ce débat, en particulier les questions d'emploi. Donc, j'espère que dans la suite des échanges, on pourra trouver des amendements de compromis qui soient de véritables compromis et qui reflètent l'ensemble des positions.